Chers amis internautes, amis de l'émission La Parole, bonjour. La Parole, c'est cette émission qui se propose de nous édifier tous dans la foi en nous faisant observer, sinon examiner notre quotidien à la lecture de l'écriture biblique. Cet enseignement qui nous a été laissé par le Fils de Dieu lui-même quand il est venu sur la terre, un ensemble d'enseignements qui sont un ensemble de règles qui nous ont été prescrites pour rester fidèles à notre Dieu, pour faire la volonté de notre Dieu, pour que sa gloire soit éternelle et que sa gloire se manifeste dans nos vies. Bonjour, aujourd'hui nous recevons pour vous le pasteur Humbo Komlan. Nous allons nous entretenir aujourd'hui au sujet du péché, le péché et ses conséquences. Et tout de suite, bonjour, bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. C'est aller contre la volonté de Dieu. C'est poser des actes que Dieu n'apprécie pas. C'est aller contre tout ce que nous pouvons faire qui va nous faire du mal. Nous lisons dans Lévitique chapitre 4 déjà à partir du verset 1 ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant les choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Le péché ici est lié à l'expiation. Il faut un sacrifice d'expiation. Vous venez de nous définir le péché. Dites-nous, tout homme est faillible comme on le dit. Et l'homme n'est pas parfait, l'homme cherche la perfection et l'homme s'édifie en suivant les prescriptions divines. Mais quand il arrive qu'un homme commette un péché, qu'est-ce qui peut advenir? Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les mêmes conditions qu'il y a des milliers d'années. Mais tout ce que nous faisons qui soit contraire à la volonté de Dieu est grave. A toujours été sanctionné, même de nos jours. Dieu n'a pas changé. Tel qu'il était à ce moment-là, c'est ainsi qu'il est aujourd'hui. Mais Jésus-Christ représente l'animal qui devait faire le sacrifice à notre place. De façon, tous ceux qui croient en lui ont une autre manière de se justifier ou bien d'être justifiés ou bien avoir un comportement qui va leur permettre de sortir du péché. C'est-à-dire cesser de faire ce qu'ils faisaient et aller dans le sens de la volonté de Dieu. Aller dans le sens de la volonté de Dieu, nous savons que dans l'histoire quand même du roi David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, il est arrivé que David a commis un péché en désirant d'abord la femme de Uri. Cette femme avec qui en fait, il a entretenu des rapports, qui a engendré un enfant. Et nous savons tout ce qui est arrivé à Uri à cause de cette envie que le roi David a eu à un moment donné. L'Éternel avait dit, je vais ôter la royauté de ta maison. David s'est repenti, il a fait beaucoup de choses, mais au finish, la royauté a été ôtée de sa maison parce que quand on voit un peu la suite, sa succession et tout ce qui s'est passé dans sa maison, on voit quand même que, est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment reçu le pardon de ce péché? Le pardon, je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Pourquoi? Oui, parce qu'il a demandé pardon à Dieu, mais il a tout fait en cachant les actes qu'il posait. Ce n'est pas seulement qu'il a tué Uri, il a pris sa femme. Tout ce qu'il faisait, c'était grave. Ce n'était pas ce qu'il devait faire. S'il était à la guerre, au même titre, étant le roi d'Israël, s'il était à la guerre avec le peuple d'Israël, cela n'arriverait pas. Mais du fait qu'il n'a pas voulu
être là, à la place où il devait être. C'est ça qui nous a amenés là où il s'est retrouvé. Et ça fait que, certes, Dieu dit, je t'ai pardonné. Mais à ce moment-là, Jésus n'était pas encore arrivé. C'est pour cela que je vais dire, ce péché-là a été couvert, n'a pas été effacé. Mais de nos jours... Oui, mais d'abord, est-ce que vous admettez avec moi que Oui. quoi qu'on ait dit, il a quand même reçu l'ascension au bout du rouleau? L'ascension est là. Quelle que soit la faute, l'ascension tombe toujours. De nos jours, la même chose. C'est pourquoi il faut se repentir. Ah oui? Oui. Et aujourd'hui, se repentir, c'est faire quoi? C'est Parce que ici, cesser on a de parti faire... de l'expiation, on a parlé d'un taureau qu'il faut immoler et tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, c'est quoi de se repentir? Se repentir, c'est prendre la ferme résolution de ne plus commettre ces fautes. Cette faute. Rentrer dans le sens de la volonté de Dieu. Et cesser de faire ce qu'on faisait. C'est ça, se repentir. Tant qu'on n'a pas cessé de faire, c'est comme si nous voulons amener le péché au ciel. Le péché ne peut pas entrer au ciel. C'est ça la vérité. Le péché ne peut pas entrer au ciel. Ben, nous parlons tous du péché. Oui. Mais le péché, c'est défini un peu bibliquement, je suppose. Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Est-ce que c'est un péché? C'est un péché. C'est un péché. Oui, c'est pour cela que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et c'est ça qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. S'ils étaient, au moment où Dieu les a créés, Dieu a apprécié la chose. C'est bon. Oui. Et la suite, ils étaient obéissants jusqu'à un certain moment où ils ont cessé d'obéir à Dieu. Ils ont écouté le diable et le forfait étant consommé, nous voici devant cette situation-là où nous souffrons. Tu obtiens tout à la sueur de ton front. Oui, Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais toujours rester dans la Bible pour dire, est-ce que le fait que Abraham, n'ayant pas une descendance à temps, ait accepté la proposition de sa femme d'aller avec Agar faire un enfant qui est devenu Ismaël et tout, est-ce que c'est un péché là aussi? C'est un péché aussi. Pourquoi est-ce que c'est un péché? Bon, a priori, quand on analyse bien, on pense que culturellement parlant, ce n'est pas une faute. Oui. C'est ce qu'on pense. Oui. Mais avoir le comportement d'Agar dans ce foyer-là, c'est ça qui a permis à Sarah de réclamer le départ d'Agar et d'Ismaël. Oui. Et Dieu a permis. Et si Agar était obéissant, en train de suivre la volonté de Dieu telle que, c'est-à-dire respectant sa maîtresse, tout allait bien. Je pense que ça n'allait pas, les choses n'allaient pas finir de cette manière-là. C'est l'orgueil de l'homme qui, puisque Dieu est l'orgueil, voilà ce que ça donne. Voilà un élément. Ok, je vais rester collé à ma Bible pour lire ceci dans Deutéronome 28. On dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant en même temps en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà. Voici toutes les bénédictions. En fait, il y a eu beaucoup de choses avant ça. Voici toutes les bénédictions. Et ça dit que le péché rompt, en fait, nous sépare des bénédictions. Non seulement le péché nous sépare de Dieu, et c'est Dieu qui amène les bénédictions. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le chrétien peut faire pour d'abord faire bien la part des choses, savoir quand il est en train de pécher et maintenant éviter de pécher? Scrupuleusement, rechercher la volonté de Dieu. Quand Dieu nous dit « fais ci », il ne faut jamais outrepasser. Jamais. Et ce n'est que la voie par excellence pour entrer dans le bonheur. Comment reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie? Reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie, c'est d'abord être en train de rechercher. La volonté de Dieu, d'abord, c'est vouloir faire ce que Dieu dit dans sa parole. Ensuite, Dieu peut spécifiquement dire quelque chose à Carles, à Comlan, à quelqu'un d'autre. Et ce que Dieu veut de toi,
qu'il t'a dit, c'est ça qu'il faut appliquer. C'est ça qu'il faut mettre à l'œuvre. C'est ça qu'il faut appliquer à tout bout de champ. Il y a des choses qui sont dans la Bible, qui sont ce que nous devons faire. Quelquefois, nous pensons que non, on peut outrepasser, mais je ne pense pas qu'on nous a donné cette permission. On ne nous donnera jamais cette permission. Cette permission ne viendra jamais. C'est pourquoi, à des moments donnés, il vaut mieux s'abstenir et s'humilier. S'humilier. Oui, s'abstenir de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et s'humilier, parce que quand vous êtes obéissant, ça va. Quand vous êtes contre la volonté de Dieu, vous êtes désobéissant, c'est contre vous. Comme les gens le disent dans notre culture même, ça arrive. Il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Oui. Ben, je suis d'accord avec vous. Nous sommes tous des créatures de Dieu et Dieu veut quand même le bien de tout être humain. Est-ce que ceux-là qui aujourd'hui peut-être ne pratiquent pas la religion, ne s'approchent pas de Dieu, ne sont pas dans la prière comme nous, est-ce que Dieu leur parle aussi? Je vais te dire une chose. Oui. Je ne connais pas celui-là à qui Dieu ne parle pas. Donc Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Hier, je disais, je vais chercher les voies et moyens pour instruire les gens comment Dieu leur parle. Oui. Mais je vais te dire ceci. Oui. J'ai constaté que, qu'on prenne un musulman qui veuille que Dieu lui parle, j'ai constaté régulièrement, si déjà le musulman commence à défier Dieu, à lui demander de lui parler, de lui dire, et qu'il est prêt à lui obéir, Dieu lui dit toujours quelque chose. Dieu a toujours instruit. Toujours. Il instruit les créatures que lui-même a faites. Et ces créatures-là, je suis sûr, si une créature commence à obéir, dès que tu obéis une fois, je suis sûr que tu es sûr que bientôt Dieu va encore te communiquer autre chose. Mais si il te dit quelque chose et tu n'obéis pas, il ne te dira plus rien. C'est pour cela que nous devons éviter le péché. Nous devons éviter de faire la volonté contraire à la volonté de Dieu. Nous devons rechercher qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. C'est ce qui nous manque. Et c'est ça qui nous met hors dans le décor régulièrement. Et c'est ce qu'il faut éviter. Ben, éviter tout ce que n'est pas conforme à la volonté de Dieu et rester dans la volonté de Dieu. C'est ce qui est dit. Mais quand nous lisons quand même le livre de Lévitique, nous rendons compte qu'il y a des lois qui sont vraiment strictes à partir de chaque chose. Il est dit par exemple que quelqu'un qui tue quelqu'un, même de façon involontaire, il doit être isolé de la cité. Celui qui vole, il y a les sanctions en chaque chose. Aujourd'hui, nous ne respectons pas ces sanctions. Il y a des voleurs qui vivent toujours avec nous. Il y a des voleurs qui font 3 mois en prison, qui ressortent. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut noter. Et est-ce que ce n'est pas une façon de pécher? Ce n'est pas une façon collective de pécher. Je vais te dire ceci. Oui. Dans une société, Oui. nous avons la loi Tout à fait. de cette société-là. Oui. Quand vous vous conformez à cette loi et que cette loi n'est pas contre la volonté de Dieu, Oui. conformez-vous-y. Tout ira bien. Mais dès que vous allez contre la volonté de Dieu, même si votre société est contre la volonté de Dieu et que vous obéissez à cette loi, vous pensez que vous êtes dans les normes, mais vous êtes contre Dieu. Puisque votre société définit certaines choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu vous punit. Vous savez que Dieu ne crie pas gare à gauche, à droite d'abord avant de taper. Il tape toujours. Mais est-ce qu'on doit comprendre par là que déjà ne pas se conformer aux lois de notre pays, c'est péché? Ne pas se conformer aux lois de notre pays est péché. Mais si la loi du pays va contre Dieu, il vaut mieux ne pas appliquer. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus du pays. Et ce que nous devons faire, c'est d'obéir à Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui seul qui détient tout. Et s'il veut taper, il tape.
qui veut, parce que ce dernier est contre sa volonté, c'est tout. Il ne change pas. Il est resté le même. Ce qu'il veut, il a donné Israël pour nous montrer ce qu'il veut que l'homme fasse. Mais aujourd'hui, tous les hommes doivent obéir à Dieu. Si quelqu'un se dit, non, Dieu n'existe pas, et commence à faire ce qu'il veut, suivez bien ce dernier. Vous allez voir que tout ce qu'il fera contre la volonté de Dieu, là, il sera régulièrement puni. Régulièrement. Qu'il soit athée. D'ailleurs, je n'en connais pas aujourd'hui. Les gens se disent athées. Comme je me suis dit que j'étais athée pendant des années, mais pas la suite. Non. Dieu, il est souverain. Ce qu'il dit se passe. Et c'est lui seul qui commande. Oui, mais quand nous sommes dans une société où on observe que les gens que nous jugeons peut-être méchants, les gens que nous jugeons injustes, les gens que nous pouvons traiter de beaucoup de mots, réussissent beaucoup plus que les autres en essayant quand même de respecter les lois de la République. Est-ce qu'on n'est pas tenté de faire comme eux? Parce que respecter la loi, ne pas respecter la loi, c'est péché. Mais il y a des gens qui savent comment jouer avec la loi et qui prospèrent. Est-ce que ce n'est pas une tentation pour les autres? Nous voyons, on peut faire pour s'en prémunir. Nous voyons des gens réussis. Oui. Parce que quelqu'un a pu réussir sur cette terre, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il a réussi devant Dieu? Donc, je ne saurais le dire. Voilà. Raison pour laquelle il faut faire attention. Au bout du rouleau, tout le monde doit rendre compte à Dieu. Oui. Si tu dois rendre compte à Dieu, voilà que tu va régulièrement contre lui. Le jugement qui t'attend, c'est quoi? C'est clair. Oui, mais c'est si sérieux cette question que je me pose moi-même beaucoup de questions. Nous sommes beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont des commerçants et j'ai fini par comprendre que les commerçants, ça ment beaucoup. Quand vous allez à Tantokpa, vous voyez une femme qui vend, tout ce qu'elle a à dire, c'est que vous serez son premier client et elle vous fait les yeux doux pour que vous puissiez acheter. Et elle vous vend ça au prix le plus cher en faisant semblant de vous faire des avantages. Est-ce que là aussi c'est péché? Parce que je voudrais qu'on rapporte ça à des faits quotidiens. Quand on parle d'affaires, oui. Et en matière d'affaires, oui. Je peux dire que Dieu n'a pas changé. C'est que il faut s'approcher de la parole de Dieu. Vous voulez gagner. Oui. Demandez à Dieu, je veux vendre mon produit à temps. Il va vous envoyer des clients qui vont l'acheter à ce prix. Mais le plus petit mensonge que vous allez proférer ou bien émettre dans le but de vendre, vous serez aussi frappé. Dieu veut que vous soyez dans la vérité. Qu'est-ce que vous devez faire? Non, répondez-moi. Qu'est-ce que vous devez faire? Pratiquer la vérité. Pratiquer la vérité. Oui, mais quand moi, est-ce que pratiquer la vérité veut dire que vous n'allez pas commercer? Non. 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 Et en priant là, demandez à Dieu les clients du genre que vous voulez. Si quelqu'un veut vous amener dans le décor, renvoyez-le. Dites-lui, si tu ne veux pas acheter, pas, le mien viendra. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu verras la chose se produire comme ça. C'est comme ça que ça doit se produire. À quelque niveau que ce soit. Je défie quiconque. Ce qui est sûr, vous commettez une faute. Même si c'est derrière le pressoir que vous commettez la faute, attendez-vous à l'ascension de Dieu. L'ascension de Dieu descend toujours. Oui, c'est vrai, l'ascension de Dieu descend et c'est ce qui est inquiétant dans la mesure où, quand je vois un peu l'état de notre nation, je me demande si le poids du péché ne pèse pas trop sur ce que nous sommes, si ce n'est pas une conséquence de tout. De raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent
aller régulièrement devant Dieu, supplier Dieu pour les fautes commises par la nation. Ça, c'est un devoir du chrétien. Je préfère te couper. C'est un devoir du chrétien. Dieu veut que le chrétien, le bon, prie pour même les personnes, quelles qu'ils puissent être, que ce soit les autorités et ceux qui ne le sont pas. Nous devons prier pour tous, pour que nous puissions avoir la paix dans notre pays. Pas seulement la paix, mais aussi, quand on parle de paix, de joie, ce n'est pas sans la nourriture. Ce n'est pas en tuant les uns les autres. Ce n'est pas en mentant. Les politiciens savent ce qu'ils disent. Et ils peuvent se retrouver quelques instants après entre eux pour bien manger. Mais ils oublient que Dieu les suit de très près. Et Dieu a toujours sanctionné. On a vu tant d'autres avant eux. C'est vrai que quand nous lisons dans le livre de Rois, on a remarqué que la plupart des rois qui ont quand même débarrassé le pays d'Israël des idoles, de toutes ces représentations des dieux étrangers, ont prospéré et ont rejoint leur père après leur mort. Et tous les rois qui ont laissé place aux statues, aux idoles, à ces installations, ou qui ont même ramené des dieux étrangers en Israël, on a lu que leur fin n'était pas bonne. Il faut regarder. Je veux bien te demander de faire recours, de faire un flashback dans la vie de Saül, de David, de Salomon. Et va encore visiter Ézéchias pour comparer leur vie et ce que chacun d'eux a pu réaliser. Et quelle est la position de Dieu vis-à-vis de ce que chacun d'eux a fait. C'est par rapport à ça que tu sauras comment Dieu veut sanctionner et comment, c'est-à-dire l'appréciation de Dieu de la fin de chacun d'eux. Oui, mais je vais prendre l'exemple du roi Ézéchias qui devait mourir et qui a bénéficié de 15 années supplémentaires. C'est parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Et pendant ces 15 années supplémentaires, il a quand même eu un enfant. Et cet enfant n'a pas apporté la bénédiction dans sa maison. Parce que si on voit ce que cet enfant a fait après, c'est comme s'il y avait une sanction encore. Non, comprenez quelque chose. C'est l'Ancien Testament. Oui. Et comme c'est l'Ancien Testament, tout ne peut pas être rose dans l'Ancien Testament. Mais si vous étudiez bien Ézéchias, vous allez voir, il a de grands prophètes autour de lui. Et ceux-là l'ont aidé à même ôter le nez huctant. Et c'est comme ça qu'il a évité tout ce qui est désagréable à Dieu. Et s'il ne faisait pas la volonté de Dieu, Dieu ne voudra pas lui donner une journée de plus. Notre temps est en train de tirer à son terme. Et pour conclure, dites-moi encore, que doit faire le chrétien pour éviter de tomber dans le péché? Oh, cette question doit prendre encore une autre séance. On pourrait le faire, mais en quelques mots. Je veux vous dire, se repentir, cesser de pécher. Tout. Se repentir et cesser de pécher. Vous l'avez compris, chers amis et internautes fidèles à Esaü TV, fidèles à l'émission La Parole, pour éviter de pécher, il faut se repentir et cesser de pécher. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord prier, invoquer Dieu pour demander la grâce de Dieu dans nos vies, demander que l'Esprit Saint nous parle et nous permette de faire tout ce qu'il faut pour nous repentir et qui nous donne la force de surpasser le péché, d'éviter le péché pour rester fidèle à notre Dieu. J'espère que vous avez compris ce que nous avons dit ce matin et je vous dis merci. Vous êtes bénis, que la grâce de Dieu se déverse dans vos vies, que la paix de Dieu se manifeste dans vos vies. Mais sachez que vous avez un devoir. Vous devez prier pour les péchés de la nation. Vous devez prier pour demander le pardon de vos propres péchés. Vous devez prier pour demander le pardon des péchés dont les conséquences pourront vous frapper. Merci.